Pour lancer officiellement cet événement de grande importance, j'inviterai les présidentes des deux associations organisatrices de l'ACFO SDG et de la FIF à prendre la parole. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Madame la présidente de la FIF, toutes les personnes en ligne et celles qui sont présentes sur Zoom aujourd'hui. C'est tout un honneur pour moi en tant que présidente de l'ACFO SDG de vous accueillir ici à ce bel événement. Je me souviens que l'an passé, nous étions en présentiel, mais les choses ont beaucoup changé depuis. Et c'est grâce à des personnes au comité organisateur tels que Aïcha, Josiane, Céline, Sonia, Ethel et moi-même que nous avons préparé un beau programme impliquant une politicienne, des entrepreneurs, des artisanes, des artistes, des femmes d'ici et de la diversité. Et Aïcha, si tu te souviens bien, il y a 3 ans, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est là qu'on a réalisé à la bibliothèque, lors de l'Histoire des Noirs, du mois de l'Histoire des Noirs, qu'il y avait une grande communauté francophone immigrante ici à Cornwall. Et après avoir jasé avec toi, tu étais dans ton pays d'origine, je crois au Cameroun à ce moment-là, responsable d'une organisation aussi pour les femmes. Alors, c'est de mise qu'avec toi et d'autres personnes de la région, vous avez formé la FIF. Et l'année passée, c'est là qu'on a inauguré votre organisme. Alors, on est très fiers d'avoir collaboré avec toi et les membres de ton organisme pour réaliser cet événement ici aujourd'hui. Et à chaque fois que nous allons travailler ensemble et collaborer, nous allons apprendre à nous connaître davantage. Et ensemble, nous allons faire de Cornwall et de la région un endroit exceptionnel pour vivre et mettre toutes nos idées formidables ensemble et faire grandir notre belle communauté. Aïcha, c'est à toi. Mais avant, il faut aussi mentionner que si on fait ceci aujourd'hui, c'est grâce à Patrimoine canadien, un de nos bailleurs de fonds, qui ont mis tous les efforts, qui ont rendu tout ça ici possible aujourd'hui. Aïcha, c'est à toi. Merci, Diane. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir. Merci, Diane, pour ce beau rappel. Madame la mairesse, honorable invitée, mesdames, c'est pour moi un véritable honneur de prendre la parole en ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme pour le compte de l'année 2021. Tout d'abord, j'aimerais dire un merci particulier à toute l'équipe d'organisation de la FIF Cornwall SDG, à celle de l'ACFO SDG et à toutes les femmes ici présentes. Nous lancions AFIF Cornwall SDG le 7 mars de l'année dernière, grâce au soutien de la mairesse de Cornwall, Bernadette Clément, et de l'ACFO SDG. Et depuis lors, AFIF Cornwall SDG a tissé de très beaux liens avec l'ACFO SDG qui aujourd'hui se concrétise par une belle collaboration pour l'organisation de ce grand événement rempli de programmes diversifiés. Permettez-moi de rappeler que la Journée internationale de la femme est une journée qui célèbre la femme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Depuis toujours, la femme est un pilier dans la société et elle contribue au développement spirituel, économique, social et politique de sa communauté. Même avec la pandémie de la COVID-19, la femme a su se démarquer dans tous les domaines à travers son leadership. En tant que femme, mère, épouse, étudiante et immigrante, il est important pour moi de noter que nous devons rester plus que jamais unis et marcher ensemble, la main dans la main, pour un avenir propice pour nos jeunes filles d'aujourd'hui et nos enfants. Ensemble, célébrons nos grands-mères, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos filles, nos nièces et ayons une grande pensée pour toutes les autres femmes à travers le monde. Nous vous souhaitons une bonne fête et un bel après-midi. Et je ne saurais terminer sans vous rappeler que les deux organismes ont réservé pour vous de très beaux cadeaux et on va faire une sélection à la fin du jeu et les gagnants seront contactés pour récupérer les cadeaux. Merci et bonne fête.
Merci beaucoup aux deux présidentes pour ces très bons mots chaleureux. Pour aborder le leadership politique, il me fait grandement plaisir de présenter notre prochaine invitée. Elle est née à Montréal en 1965, à une époque où les personnes noires vivant au Canada étaient fortement victimes de racisme et de discrimination. Son père, Hubert Clément, est un immigrant originaire de Trinité et Tobago et sa mère, Euphrasie Le San, est une franco-manitobaine. Elle est femme, francophone, noire et depuis 2018, elle est mairesse de Cornwall. En obtenant les clés de sa ville, elle a brisé de nombreuses barrières. Elle est la première femme à être à la tête de la municipalité, femme francophone qui plus y est. Elle est aussi la première mairesse noire de l'histoire de l'Ontario. Conseillère municipale de Cornwall depuis 2006, Bernadette Clément n'avait pas anticipé ce statut de pionnière en décidant de briguer la mairie. Elle n'a pas mis ses enjeux de l'avant lors de sa campagne. Elle a plutôt misé sur son expérience politique et son contact avec la communauté pour se faire élire. Mais si son élection peut donner aux jeunes femmes issues de la diversité le courage de se lancer en politique, chose certaine, elle en tirera une grande fierté. Un modèle de leadership politique féminin. Accueillons chaleureusement Madame Bernadette Clément. Bonjour. Quel plaisir de vous voir à l'écran. Je me souviens bien de notre dernière rencontre. Je crois que c'était à la Citadelle. Et on pouvait se faire des caresses et se parler en personne. Mais ça me fait du bien quand même de vous voir ici à l'écran. Tellement de visages que je connais. Bonjour Peggy Civil. Donc, c'est très, très beau. Je dois vous dire que les nouvelles dernièrement, c'est bien, hein? On sent que le vaccin arrive en quantité industrielle, on espère, et qu'on va aller de l'avant. Mais il faut quand même reconnaître que cette dernière année a été très difficile. Et surtout pour les femmes. Les femmes, parce que nous avons tellement de rôles à jouer, on a aussi subi le fardeau additionnel de la pandémie. Elles sont plus vulnérables face au logement. Elles peuvent être vulnérables face au travail en raison des enfants, des irresponsabilités face aux enfants et les besoins des enfants et l'encadrement nécessaire pendant une pandémie. Elles peuvent être plus vulnérables face au genre de travail qu'elles font. Elles sont responsables pour donner les soins, non seulement à leur famille, mais aussi dans leur milieu de travail. Elles sont souvent dans des emplois qui font face au public, allant dans des emplois où les risques étaient accrus et où il y avait des inquiétudes face aux risques à amener ça chez elles, dans leur famille. Donc, les femmes mairesses en Ontario, il y en a quelques-unes, hein, en passant. On s'est rencontrés quelques fois l'année dernière. On représente quand même seulement 20% des maires à travers le pays, mais on est là. Et on s'est rencontrés pour justement parler au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial pour souligner le fardeau additionnel des femmes. Les premiers 2 mois de la pandémie étaient vraiment frappants. 61,2% des femmes participaient dans les milieux de travail en février 2020. Et rendu en avril, il y avait une chute et c'était rendu 55,5% des femmes qui demeuraient dans le milieu de travail. Alors, l'impact a été rapide. Et ça, c'est en raison justement de tous ces rôles qu'on joue. J'ai beaucoup aimé la chanson comme des roseaux. Hein, les femmes porteuses de rêves, les femmes, les sœurs, les femmes qui vraiment sont à la base du futur de la Terre. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Il y avait tellement des thèmes qu'on connaît bien. Mais il faut aussi miser sur le positif.
Alors, face à un regain économique, on sait que les femmes vont jouer un rôle clé. Elles vont avoir besoin d'aide, évidemment, mais on voit déjà à travers notre communauté tous les rôles que les femmes ont joués. Et je regarde les visages à l'écran. Je vois Carole Boileau qui a continué à travailler sur les comités municipaux. Je vois les femmes de la FIF. Je peux vous dire, là, au début de la pandémie, là, quand je faisais mes cours d'exercice avec les femmes de la FIF, c'était non seulement pour le corps, mais aussi pour la santé mentale, pour comprendre qu'on demeurait en lien avec les femmes locales. Alors, merci à la FIF. Je vois la jeune Ève et Cassandra qui ont fait des entrevues extraordinaires et qui ont fait une entrevue avec moi pendant le mois de l'histoire des Noirs. Je vois Sonia aussi, avec qui j'ai fait une entrevue pour la ville de Cornwall. Je vois toutes ces femmes qui ont continué à œuvrer dans leur communauté. Céline, je te vois aussi. Hein, au début de la pandémie, il y avait des webinaires, il y avait des sessions d'information pour comprendre tous les programmes du gouvernement pour aider les communautés. Je vois Mme Stéphanie Jaworski, qui elle-même est conseillère dans le sud Glengarry, qui aussi a continué à œuvrer. Je l'ai rencontrée cet été dans des informations, des sessions où on parlait de l'agriculture, par exemple. Alors, toutes les femmes que je vois, Doreen, allô Doreen, je sais que toutes ces femmes-là ont continué à travailler malgré tout ce fardeau. On a continué. Donc, on sait qu'on va être à la base du regain économique et du regain de communautaire qu'on va voir ici à Cornwall. Alors, vraiment, je veux vous remercier. Parce qu'au niveau du leadership féminin, je vais être transparente avec vous, ce n'est pas facile. Il y a de la critique. Il y a beaucoup de critiques. C'est normal. En tant qu'élu, on comprend qu'il y a de la critique. Mais parce qu'on n'est pas habitué au leadership féminin, on dirait qu'il y a une critique additionnelle. Une critique concernant comment on a de l'air, si on est trop présente, pas assez présente, si on n'a pas assez parlé assez fort. Et surtout pendant le renouveau du Black Lives Matter. Je dois vous dire, ça a été difficile, ça. Au niveau personnel, j'ai grandi et je me sens encore plus forte dans mon rôle, mais en même temps, j'ai été sévèrement critiquée pour avoir été présente à une démonstration qu'on a eue ici, organisée par des jeunes femmes locales. Mais c'était une démonstration paisible. On a porté des masques, on a encouragé que tout le monde soit en sécurité, mais il y a eu de la critique. Et je dois aussi vous dire que face à cette critique, j'ai senti votre appui. J'avais des messages des femmes à l'écran pour me dire « Continuez à faire le travail que vous allez faire. Nous sommes là pour vous appuyer. » Alors, je veux vous remercier personnellement pour cet appui. Parce que le leadership féminin, c'est quelque chose de communautaire, ça. C'est l'approche des femmes. On est ensemble, on s'appuie. On n'est pas seul dans ces rôles. C'est comme ça qu'on œuvre dans nos vies personnelles et dans nos vies de travail. Alors, c'est avec un cœur ouvert que je vous remercie pour l'appui et je vous encourage à prendre votre place parce que nous avons besoin de vous. C'est comme ça qu'on va avoir encore plus de succès dans notre communauté et dans notre région. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette. Oui, je sais qu'on est en mode virtuel, mais on peut voir les mains. Merci beaucoup, Bernadette. Chère mairesse, on pourrait dire chère amie, chère Bernadette. Chaque propos, c'est vraiment dans un contexte où est-ce que tu nous inspires, quelles que soient nos origines, notre vécu, notre âge ou nos passions. Tu as toujours été là et c'est pour ça qu'on est là pour toi aussi. Et tu es un modèle pour les femmes de tous les âges, parce qu'il n'y a jamais un âge où est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre sa place.